Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Capo Vintage. Nous sommes aujourd'hui très heureux de sortir sous le soleil cette magnifique Mercedes 250 SL Pagode W113, voiture que l'on connaît très bien puisqu'on l'a déjà vendue il y a 7 ans et elle revient aujourd'hui à la vente pour notre plus grand bonheur. On va vous la présenter dans le détail. Comme vous pouvez le remarquer, elle est dans cette magnifique combinaison de couleurs avec ce Blue 335H en dénomination exacte et l'intérieur Bordeaux qu'on vous présentera ensuite dans le détail. Voiture qui a appartenu pendant presque 48 ans au même propriétaire puisque nous l'avons acheté en 2018 au propriétaire qui l'avait depuis 1970, qui l'avait acheté à Lyon et on l'a revendu également à un Lyonnais qui l'a gardé pendant 7 ans, qui en a pris grand soin et qui, pour des raisons de changement de localisation, doit s'en séparer. À contre-cœur évidemment. Vous allez voir, cette voiture est particulière pour différents éléments puisque d'origine, elle avait été montée avec des options qu'on apprécie particulièrement. Vous le remarquerez sur la face avant, les feux sont bien des versions européennes puisque cette voiture est européenne, elle est même lyonnaise depuis son origine. On arrive nous à retracer l'historique depuis 1968. On a seulement eu 3 propriétaires depuis 1968, un de 68 à 70, 70 à 2018 et 2018 à aujourd'hui, toujours à Lyon. Ensuite, vous remarquerez également que cette voiture est équipée de longue portée, option d'origine qui est restée sur le véhicule, et également l'ensemble de ces chromes avec la calandre et le pare-choc en très bel état de conservation et d'origine. Bon, maintenant je vous laisse apprécier le profil de cette voiture qui est quand même particulier et vraiment apprécié. Moi-même c'est une voiture que j'aime beaucoup, design signé d'ailleurs par le français Paul Braque, et une voiture où dans le détail il y a plein de petits éléments qui sont vraiment très jolis avec l'ensemble des chromes, les baguettes chromées, ici avec les enjoliveurs peints aux couleurs de la carrosserie et les flasques chromées, également montés avec des pneus Dunlop en très bel état et récent, et donc voiture qui est vraiment très bel état puisque la peinture a été restaurée dans la même couleur qu'elle était auparavant mais très récemment, il y a moins d'un an, peinture qui a été très bien réalisée par le carrossier. Vous remarquerez ici que la voiture n'est pas montée avec son hardtop mais elle est montée avec la capote en mohair bleu marine, donc assortie à la carrosserie et qui se marie parfaitement avec la sellerie Bordeaux, et le hardtop est bien sûr en bon état, assorti à la couleur de la carrosserie. Au niveau de l'arrière, on remarque les deux pare-chocs de part et d'autre ainsi que l'échappement en double sortie à l'arrière et également un coffre qui est assez important qui permet de partir en vacances ou en week-end en étant largement suffisant pour mettre plusieurs valises lorsqu'on part en famille. Je dis en famille puisque la carte grise est une carte grise 4 places assises avec les 2 petites places à l'arrière au niveau des sièges qui permettent d'emmener des enfants, non pas pour des longs trajets mais qui peut toujours dépanner. Allez, jetons maintenant un coup d'œil sur la partie intérieure, en grande majorité d'origine, puisque c'était vraiment le souhait du dernier propriétaire qui a voulu sauvegarder tous ces éléments-là, comme à la sortie d'usine de cette voiture. On remarque que l'ensemble des boiseries ont une patine et ont travaillé avec le temps, mais elle reste tout de même très belle, entière. Évidemment, il ne manque aucun morceau. Il y a également l'ensemble, tous les indicateurs qui sont fonctionnels. On a aussi ici la radio Becker Grand Prix, qui fonctionne d'ailleurs. On a essayé sur le trajet et elle fonctionne très bien. Ensuite, grande particularité, on ne l'a pas évoqué jusqu'ici dans la vidéo, mais cette voiture là est équipée de la boîte de vitesse ZF à 5 vitesses, 5 rapports mécaniques, option d'origine et option rarissime puisque cela représente d'après les données du constructeur seulement 5% de la production des Pagodes. Vraiment un agrément de conduite. D'une part, c'est une boîte qui est très bien étagée, robuste et qui permet vraiment d'en profiter pleinement. Bien que la boîte de vitesse à 4 rapports mécaniques soit agréable, elle est tout de même floue et avec des rapports qui sont pas parfaitement étagé. Vous le remarquerez donc avec le pommeau de vitesse en bakélite à 5 rapports et la marche arrière en face de la 5e. Élément particulier sur cette voiture, lorsque nous avions acheté la voiture en 2018, nous avions remarqué que la capote n'avait jamais été mise en place, c'est-à-dire que toute la capote était esquintée par le temps, mais l'armature, l'arceau de capote neuf, donc la capote a été restaurée par le dernier propriétaire et on le voit à l'intérieur, l'arceau de capote est neuf et fonctionne parfaitement. C'est un point important puisque c'est une pièce très compliquée à retrouver du fait que les California ne sont pas équipés d'arceaux et donc ça se vend à prix d'or sur le marché de l'occasion. Ensuite, la sellerie a été revue uniquement mais sauvegardée encore une fois le plus possible par un sellier pour que le confort soit toujours au rendez-vous. Côté mécanique, le dernier propriétaire a toujours fait entretenir sa voiture par des professionnels et en étant vraiment scrupuleux sur l'entretien. Le pont a été refait par exemple, l'ensemble du système de freinage, le boîtier de direction également, tout ce qui est cyle en bloc, embrayage, et le moteur lui n'a pas été redémonté par le dernier propriétaire puisqu'il fonctionne vraiment à merveille, que ce soit l'injection ou la mécanique. Il y avait eu un échange standard qui avait été réalisé par la concession Mercedes lorsque l'avant-dernier propriétaire disposait du véhicule. C'est vraiment une auto qui roule, qui est fiable et avec laquelle il n'y a aucun frais à prévoir.
Un élément important, le volant en bakélite noir d'origine n'est pas fissuré. C'est un point important puisque c'est une pièce qui est rare ou très chère. Nous arrivons au bout de la présentation de cette magnifique Mercedes Pagode. Nous espérons qu'elle vous a plu autant que nous elle nous plaît et surtout que vous êtes réceptifs à l'ensemble des éléments de l'historique, des options et des particularités de cette voiture. Restez connectés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube puisque nous avons d'autres voitures à vous présenter dans les jours ou les semaines à venir. Bien que l'hiver nous facilite pas la chose, nous allons faire notre maximum. On vous remercie et on vous dit à très bientôt.